Famille les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien aberrante. On rentre dans le vif du sujet accompagné du frérot pour le round numéro 2. Ragnar le Breton, alias la bête. Bonsoir. Frérot, tu es en train de devenir un monstre, je ne te reconnais plus de jour en jour. Là c'était Batman, là tu es en train de devenir une créature plus que féroce, frérot. Bah écoute... Ça se voit à ton regard, regarde. Je vous jure, je le dis, c'est public, ce sera pas coupé au montage. Si quelqu'un coupe ça au montage, je lui coupe un doigt. Tu es le gars le plus fou que je connaisse de toute ma vie, YouTube, pas YouTube, dans le perso, etc. Tu es complètement fou. Je sais pas comment je dois le prendre, mais... Non, mais c'est un compliment, voilà, c'est un compliment. C'est en aucun cas une critique, mais c'est un constat surtout. Ramène-moi à Monaco, me faire violer par des Libanais. Mais frérot, t'es un malade. Alors, ce type qui se trouve là, alors, on a fait dans la vidéo précédente le passage où on parle du fait qu'il a quand même volé un costume de Batman à un honnête commerçant qu'il a ensuite menacé et qui n'a jamais ramené. Aujourd'hui, nous allons parler du profil de cet individu qui se trouve là, qui participe le 9 mars à un combat de MMA professionnel. Ah, j'espère que tu seras là d'ailleurs. Voilà, je serai là, je prendrai le billet d'avion pour venir te voir, te soutenir, mais je veux être au premier rang et pouvoir te chuchoter dans l'oreille des petits mots qui vont te faire des réactions. Ah oui, oui. Comme le père de famille que tu m'as montré en vidéo, je veux faire des petits bruits comme ça. On va la montrer la vidéo après. Hein? Non, montre pas cette vidéo. Ah oui, montre pas. En fait, avant qu'on commence sa vidéo tous les deux, il m'a montré 2-3 vidéos bien toxiques qui le font bien ricaner. Tu vois, pour nous mettre dans le bain. Des trucs un peu sales, c'est vrai. Voilà, des trucs un peu sales. Voilà, exact. C'est vrai que ça me fait... Bah, j'aime l'humour un peu crado, moi. Ouais, t'aimes l'humour un peu crado. Pas que l'humour crado, d'autres choses aussi qui sont crado, mais l'humour aussi en contrepartie. Je suis très content de faire ce round 2 avec toi, parce que les gens te connaissent, on ne te présente plus, bien évidemment. La première vidéo que nous avons fait ensemble a été un franc succès. Ah. Ouais, un franc succès. Les gens, le peu de gens qui ne te connaissaient pas, qui t'ont découvert, sont tombés follement amoureux de toi dès le départ. Ah mais quelle communauté formidable. Quelle communauté formidable, exactement. Oui. Je vous embrasse tous les fans de tuning et de vroom vroom là. Ouais, et de combat aussi, parce que grâce aux vidéos que j'ai pu faire avec toi et avec Cyril notamment, j'ai maintenant aussi désormais un public de combattants. Il avait peur un peu seul dans la voiture. Hein. Non, Cyril ça va. Il était pas tout à fait serein. Ouais, mais il faisait le mec serein mais il se chiait dessus un peu. Alors toi tu le connais mieux que moi, tu as pu interpréter je pense c'est... Ouais, il faisait le mec un peu serein mais tu sais il faisait des trucs un peu... Ouais, il faisait des phases un peu cheloues. Ouais. Il s'est un peu chié dessus je crois mon anti-geek. Le jeune Cyril, dédicace à lui s'il voit cette vidéo. Et frérot, alors aujourd'hui on fait une vidéo différente de la première parce que là on va parler beaucoup plus de toi, des projets que tu entreprends, notamment de ton combat qui arrive le 9 mars. Donc le 9 mars c'est dans très peu de jours, on est le 25 février. Là t'es en plein dans l'entraînement, moi je sens t'es une bête. Là mentalement t'es en train de te préparer, t'es en train de devenir encore plus sauvage que ce que tu étais avant. Bah j'ai pas le choix, t'as vu le profil de l'adversaire, c'est... Alors, c'est aussi ça que je vais dire dans cette vidéo. Je respecte énormément cet individu sur ma droite parce qu'il a les couilles, voilà, pour pas mettre de bip au montage, de faire ce que très peu de gens auraient les couilles de faire. Parce que tu sors complètement de ton domaine, mais ça on va en parler après à la caméra, et c'est respectable. Moi je n'aurais pas eu les couilles de faire ce que tu fais toi par exemple, et je le dis face caméra encore une fois, parce que chacun son domaine d'habitude, mais toi tu es multifacette frérot. Bah alors je suis multifacette, je te le dirai après le 9 mars. Non mais même... je vais être une seule facette, c'est sur le dos. Déjà rentrer dans une cage... Non mais arrête, tu vois tout de suite. Il faut mettre de bonnes ondes, voilà, je sais que tu es un guerrier, et tu as une motivation, ça se voit hors pair, frérot. C'est ça qui est dangereux, c'est que tu as un profil psychiatrique assez inquiétant. C'est ça qui me ferait peur, moi, tu vois. Si je devais monter sur un ring ou dans une cage avec toi, c'est plus ton profil psychologique qui m'inquiéterait qu'autre chose, frérot. Et là, bah écoute, non, c'est un défi que j'avais envie de me faire, et puis c'est... Et ce qui est bien, enfin moi ce que j'aime bien dans ce défi-là, c'est que le mec est un professionnel, quoi, qui a eu des titres de champion, etc. Du monde. Du monde, ouais. 2 fois. C'est un Camerounais au profil très inquiétant. Ouais. Qui fait le grand écart et qui a un regard un peu vitreux. Ouais, un peu vitreux. Ouais, il est un peu compliqué je crois. Et est-ce que tu vas nous faire une montée dans la cage en Batman ou non? Non, ça va être un... là, le chevalier noir me regardera d'en haut de la salle, mais il sera pas là. Hein. Il sera pas là. Non, j'ai peur qu'on me prenne pour un con. Ouais, qu'on me prenne pour un fou, ouais. Bah, mais bon. Bah t'imagines, j'arrive en Batman, c'est un peu relou, non? Ça serait aberrant. Ouais, ça serait aberrant. J'aimerais bien être là pour voir ça en tout cas. Il faut demander aux gens s'ils veulent que je vienne en Batman. Voilà, si vous voulez qu'il vienne en Batman, dites-le dans les commentaires. Je sais pas s'il prendra les commentaires en compte, mais en tout cas, voilà. Non, ça serait un peu relou si j'arrive en Batman. Ouais, un peu en Batman. Mais bon, dites-le quand même, on verrait au moins s'il y a beaucoup de gens qui seraient pour ou contre ça. Est-ce que déjà comme ça en 2-2, t'aimes bien cette voiture ou... Ouais, elle est basse. Ouais.
Et puis c'est une belle petite voiture de... C'est une voiture de pineur, ça, sur Voilà. la Côte d'Azur. Exactement, frérot. C'est une C'est la voiture, voiture de du pineur. Rital, cheveux gominés, petites lunettes un peu teintées. Exactement, mais tu vas voir que il y en a sous le capot, frérot. Ça va être aberrant. Ouais, ça me rend dingue. Il va kiffer ça. Il est capable de m'envoyer un coup de poing en plein milieu de la vidéo. Si jamais ça se produit, frérot. Tu me la laisses conduire après? Voilà. Tu veux? Je vais réfléchir parce que psychologiquement, t'as pas l'air très stable en ce moment. Ah bah j'ai envie de la faire ronfler un peu là. Ah ouais? Ouais. Porsche c'est quoi? C'est allemand? Ouais. C'est allemand? On va la faire cavaler la cheveux un peu là. Alors tu vois, quand elle fait des bruits comme ça, c'est qu'il y a des aides qui sont désactivées. Des aides à la conduite, parce qu'on n'a pas besoin d'être aidé, frérot. Mais en plus tu peux faire des belles lignes droites là, t'as vu? Ouais, il y a des belles lignes droites. C'est vrai qu'ici c'est assez sympathique. Bah, tous les beaufs de la salle font des courses ici. Ah ouais? Ouais. Où ça là, dans cette ligne droite? Ouais. Voilà, on aura laissé nos empreintes déjà par terre oui. pour commencer. Elle est agressive la Alors ça, c'est une GT3 Touring, c'est-à-dire c'est la version de la GT3 sans aileron. Mais nous avons quand même un moteur de GT3 à l'intérieur, donc ça veut dire que c'est quelque chose, tu vois, qui a quand même... Attention de date. Ouais, d'autres chameaux, frérot. Ouais, d'autres chameaux. Voilà, alors là on active le lift qui nous sert à lever l'avant du véhicule. Parce que vu que c'est un véhicule qui est Elle est assez bas... extrêmement agressive aujourd'hui. Non, ça va, franchement ça va. Je suis un peu excité parce que ça me fait plaisir de te revoir. Ah moi aussi, je suis très content. C'est vrai, ça fait longtemps. Ah, tu vois, des fois elle nous fait des petites coupures stratégiques, frérot. Elle est très agressive. Tu vois, c'est assez nerveux. Après, on est sur un moteur qui n'a pas de turbo, tu vois, Ouais, donc qui est atmosphérique, qui tire à 9000 tours minute quand même. C'est un véhicule, tu vois, que tu peux conduire d'une manière tout à fait aberrante. Ah oui. Alors moi, hein. Alors, t'as vu même la sonorité, franchement, la sonorité de cette voiture est super sympa. Ah, si j'étais une meuf, je te sauterais dessus là. Ah, si tu me sautes dessus, je dois merde, frérot. Tu t'entraînes à lutter toute la journée, tu vas me faire un étranglement avec le genou, frérot, et me briser la nuque, frérot. Ah, tu m'as rendu dingue là. Ah ouais, à ce point-là. Ça t'a plu l'agressivité un peu du véhicule? Ah bah là, ça envoie quand même. Ouais, non, ça a la santé. Et surtout que c'est une voiture qui est sensationnelle parce que, tu vois, ça a la santé, quel beau. a la santé. Ça a la santé, frérot. Ah, ça dégage, ouais. Là, c'est vrai qu'elle envoie. Non, franchement, c'est une voiture de psychopathe. Elle envoie plus attends. que la dernière fois que l'autre, non? Celle que nous avions la dernière fois, c'était une RSQ8, donc c'était une voiture qui était forcément moins sportive quand même. Alors frérot, mis à part ça, nous, ce qui nous intéresse le plus, hormis la voiture, j'aimerais du coup avoir ton ressenti par rapport à ce combat que tu prépares le 9 mars, qui va être un combat quand même, voilà, c'est pas n'importe quel combat. Tu combats contre une personne qui a un certain palmarès, qui est assez costaud, qui a aussi un mental, etc. Comment toi, du coup, parce que toi, tu étais novice là-dedans, là-bas. Ouais. Alors comment, en tant que novice, déjà, tu as eu l'idée et les couilles, on te les a greffées, elles étaient déjà là dès le début, d'aller combattre contre un gars qui est 2 fois champion du monde, même si rien n'est impossible, bien au contraire, parce qu'avec l'entraînement que tu fais, à mon avis, tu vas envoyer aussi bien comme il faut. Mais le déclencheur, c'est quoi d'une initiative pareille? Bah, le déclencheur, c'est je me dis, j'ai envie de faire ce que mon cœur me dit de faire, tu vois. Ouais, Je me suis toujours dit, c'est des défis. C'est un défi que j'aimerais bien me lancer. ouais, Ça fait longtemps que j'y pense, tu vois. d'accord. Et je me suis dit là, c'est le moment. Après, ce sera trop tard, je serai trop vieux. Ouais. Et là, c'est un truc, j'ai envie d'aller au bout. Puis j'ai envie de savoir où sont mes limites, quoi, surtout. Ouais, bah c'est sûr que là, tu vas rentrer dans le bain direct et du coup, tu vas vivre une expérience qui pour toi est une première. Ouais. Une première, parce que t'es déjà rentré dans une cage plein de fois, parce que les entraînements, tu t'entraînes, t'as une cadence d'entraînement comment à peu près tous les jours? Entre 1 et 2 fois par jour. Ouais. 1 à 2 fois par jour? Ouais. Ah ouais, donc ça va entre 7 ou 14 entraînements par semaine. Ça va entre 7 et 11 entraînements par semaine. Ah ouais. Si tu comptes le renfort musculaire, etc. Après les entraînements pur combat, t'en as 6 par semaine, quoi. Ah, et donc c'est quoi, pur combat? Tu veux dire du sparring? Oh, pas du sparring, mais ouais, il y a du sparring à thème, il y a du sol, il y a du sparring un peu plus appuyé. D'accord. Ah ouais. Il y a la prépa physique, il y a plein de choses, tu vois. Putain, c'est incroyable. Et prépa physique, donc quand tu es prépa physique, typiquement c'est quoi? Musculation en gros? Ouais, c'est musculation, mais c'est musculation pas comme on a l'habitude de faire d'habitude, où tu sais, Ouais. on pousse un peu comme des mules. des chevaux complètement vitreux. Ouais. Voilà, c'est vraiment spécifique à ce que tu pratiques comme sport, quoi. D'accord, ah ouais, c'est de la muscu ciblée en fait pour que tu sois efficace en gros. Ouais. C'est pas pour être imposant, balèze, parce que là l'intimidation ça servira à rien, c'est vraiment pour être efficace. Ouais, c'est ça, c'est du muscle efficace que tu crées. Ah Tu vois, il y a des mecs à la salle par exemple qui sont tout maigres, Ouais. et quand ils envoient. t'attrapent, ils ont une force qui est titanesque. Ouais, ils envoient du bois comme ça. C'est bizarre, hein. C'est ça que le corps humain est ultra bizarre.
Bah ouais, après toi, j'ai remarqué, là, t'as perdu combien de kilos à peu près par rapport à... Alors moi j'ai eu deux trucs qui m'ont fait perdre des trucs. J'ai attrapé une infection, tu sais, il y a au mois de décembre. Sérieux? Ouais, un staphylocoque. Mais non. En faisant du jiu-jitsu brésilien. Sérieux? Ouais. Ah, en faisant du jiu-jitsu, t'as chopé? Gros dédicace d'ailleurs, si je peux en profiter, pour Mickaël Lebou, qui est un ami combattant, qui m'a transféré ses staphylocoques. Mais non. Bien sûr, oui, oui. Et qui m'a fait perdre une bonne dizaine de kilos en même pas 10 jours. Mais non. Ouais. Ah, c'est relou, frérot. À 42 fièvres. Mais c'est quoi? Ça se transmet comment, ça? Ça se transmet, si tu veux, c'est des microbes qu'il y a sur les tatamis. Ah, c'est des microbes qui sont sur les tatamis Ouais, et donc ça se refile, c'est viral, quoi. Ouais, c'est viral et puis c'est de la vraie merde, quoi. C'est vraiment... Et ça m'a impacté physiquement, mais comme jamais j'ai été impacté dans ma vie. Sérieux? Ouais. Ça m'a mis une cartouche monstrueuse. Et là, du coup, niveau poids, parce que niveau poids, t'étais à quoi comme poids juste avant? Quand je suis arrivé au Factory, j'étais à 109. Ouais. Et là, je suis à 100 kg. Là, t'es à 100 kilos. Mais je suis à 100 kg plus efficace que quand j'étais à 109. Ouais, ouais, bien Parce que sûr. 109, j'étais un peu en mode, tu vois... Ouais. Bon, j'étais pas en forme non plus. Hein. Ouais, ouais, mais là j'ai vu un peu, t'es affûté, enfin ça sent que là t'as plus un physique pour faire vraiment du combat ou... Ouais, bah en fait le corps s'adapte, hein. Mais c'était dur au début, hein. Franchement au début c'était... Bon. Ah ouais? Oh, ouais. Du coup les entraînements, donc tu tournes avec plein de profils différents je pense, ou c'est plus des profils qui ont le physique entre guillemets de ton adversaire, ou tu prends des grands... C'est adapté au physique de mon adversaire, tu vois. Ouais. Tu te prends des mecs de 120 kg qui font que ça de leur vie toute la gueule, ah ouais, c'est un enfer le truc, quoi. Ah ouais, c'est relou, hein. J'ai hâte que ça se termine. Hein. Ah ouais? Et on ira se faire une petite bouffe, frérot. Petite terrasse un peu sympa, je crois, là. De ouf. Hein, ah ouais, parce que là du coup tu vis plus trop entre guillemets, parce que là c'est... Je vis plus du tout, là. Entraînement, sommeil, en plus tu fais toujours tes spectacles, j'ai vu entre temps. Mais ça c'est incroyable. Comment est-ce que tu arrives à maintenir le rythme, à faire en plus de ça tes spectacles, alors que tu es en plein entraînement entre 7 à 14 fois par semaine? Bah c'est dur, hein. Mais après c'est bien, j'aime bien être avec les spectateurs aussi quand on se retrouve pour le spectacle, tu vois. Ouais, mais c'est fatigant, gérer un spectacle c'est éprouvant. Ouais, c'est fatigant. Tu sors de là, t'es lessivé, quoi. Par contre, en vrai, je pense que quand tout sera terminé, j'aurai besoin d'une bonne semaine de vacances, tu vois. Ah ouais, tu m'étonnes. Nous allons pouvoir faire une petite... Allez. T'as vu cette sonorité? T'as le pied extrêmement lourd, mon ça. Ah, j'ai le pied plus que lourd, frérot. Là, t'as le pied, c'est un obèse. Mais t'as vu, moi je trouve que cette sonorité, c'est exceptionnel. Bah, je te le dis, là, les poils se dressent. Ah ouais, là, il n'y a pas que les poils qui se dressent, frérot. Moi, quand j'entends ce bruit-là... Ah, là, c'est encore autre chose. Hein. Ouais, là, c'est problématique, là. Ah ouais, c'est un peu autre chose, là. Je commence à avoir les dents qui courent après le beefsteak, frérot, c'est relou. Ah, c'est un peu relou, ouais. Surtout que tu mets ça dans une voiture de place. Oh là là. Ah mais frérot, le départ de Saoudien, le cocaïnomane. Il a fait un départ de cocaïnomane. Oh, le départ d'hystérique. Ah frérot, laisse tomber. Oh, le névrosé en fin de vie, il va tout perdre. Ah ouais, mais non mais... Il a plus rien à perdre. Je veux te changer les idées, frérot, un peu. Oh, t'es là, tu fais que taper sur des gens et te faire taper dessus toute la journée, faut qu'on rigole un peu. Là, tu viens d'apprendre que ta femme t'a trompé, le départ est terrible. Ah ouais, là j'ai fait un départ qui était plus qu'aberrant. Un départ de névrosé. Là. De ouf. Là c'était un départ qui était exceptionnel, comme on dit dans le milieu. Ah oui, là c'était formidable. Et tu vois, même niveau châssis, cette voiture, c'est une voiture vraiment qui a été taillée, tu vois, pour le circuit. Alors là, on n'est pas sur un circuit, donc on fait attention, mais tu vois, ça bouge pas, il n'y a pas de sous-virage, il n'y a rien du tout. Attention Dodane. Ouais, parce que là, si je passe à fond sur ce Dodane, frérot, à mon avis, je pense que j'arrache le 3/4 de la bagnole. Non, c'est bon, j'ai l'habitude. T'as vu cette sonorité? Là, je commence à m'habituer, ouais. C'est de la folie, frérot. Tu roules de plus en plus comme un porc. Hein. Non, là ça va, franchement. De plus en plus. Arrête. Je te jure, t'es perturbé complet. Ah, voyons, quand même pas. Ton regard, il répond plus, il n'y a plus rien là. Je te reconnais plus d'ailleurs. Quand t'es arrivé, je t'ai trouvé complètement changé. Ouais. Ah ouais, frérot, bah, tu sais, c'est à force de... Bah, déjà, notre rencontre a changé pas mal de choses en moi. Ma vision de la vie, ma vision des autres êtres humains. Moi, j'accordais le bénéfice du doute, tu vois. Ah non, il y a que les enculés. Non, mais je me dis qu'en fait, je pensais pas qu'il y avait des gens comme toi qui existaient, tu vois. Ah. Des dangers publics. Non, mais il faut... L'être humain est une ordure. Ouais, l'être humain est une crasse notoire. Ça, oui, l'être humain est une ordure. C'est un moteur de GT3, c'est un moteur de fou. C'est une voiture qui est hyper rare que Porsche France m'a prêté. Ah ouais, c'est Porsche, c'est la marque directement qui m'a prêté. Tu vois, la sonorité qu'elle a, c'est... Moi, je suis amoureux. Et l'accélération, mon salaud. Ouais, non, c'est à la patate. Et tu vois, moi, c'est ce bruit, t'as l'impression de conduire une voiture de course, en fait, tu vois. Bah, ça, même
coup, tu combats pour la Ligue Ares. Ares, voilà. La Ligue Ares de Cyril, Ben Sarfati, Fernand Lopez. Ouais. L'Ares Fighting Championship. Et c'est. Qui organise les combats quand même qui sont les plus médiatisés, non, je pense, en France. Bah oui, il n'y a rien au-dessus d'Ares en France. Après, Ouais, ce qui est bien, c'est le. Ce qui est vraiment bien, c'est le. Après, je comprends la frustration des anciens mecs, tu sais, qui ont connu le MMA à l'époque avec une canette et un gymnase à Carpentier à Sevran, tu vois. Ouais. Donc c'était un peu plus sombre comme ambiance. Ouais. Il y a moins de moyens, tu vois. Ouais. Mais là, ce qui est bien, ce qui est génial, c'est que là, nous, on profite d'un engouement pour le sport qui est magnifique. Bah, c'est ça. Les salles sont pleines, il y a des grandes salles. Et puis c'est une belle salle, là, la salle où tu es, c'est le MMA Factory du coup. Le MMA Factory de Rungis. Voilà, de Rungis, et c'est là où il y a l'atelier Venom, là, Ouais, c'est ça. c'est là, ouais. Et le combat qu'il fait, c'est beau, Cyril. Hein. Bah, c'est un combat, ouais, c'est le plus grand combat de l'histoire du MMA français. Hein. Il atteint le top du top niveau, là. Bah, s'il bat John Jones, ouais, ça devient une star planétaire, tu vois. Ah ouais, c'est incroyable. Ah, s'il bat John Jones, c'est une star planétaire, tu vois. C'est de la folie. Et puis même, tu vois, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup déçu en France, c'est que il y a beaucoup de gens qui supportent John Jones. Ouais. C'est incroyable quand même. Ah, au lieu de supporter Cyril. Ah ouais. Bah parce que après ça c'est la. C'est la mentalité française, ça. Bah alors c'est une partie de la mentalité française, c'est vrai peut-être, mais en tout cas, c'est vrai que les gens ont tendance à ne pas croire en Ouais, supporte ton athlète, tu vois, il est français, supporte ton athlète, tu vois. Après, il y a peut-être une part de jalousie aussi, et une part de gens qui espèrent qu'il va se faire rétamer la gueule pour pouvoir dire ouais, tu vois, il a perdu, je t'avais dit, machin. Moi, je crois en lui parce que c'est mon ami de 1 et de 2 parce que c'est quelqu'un qui va au bout des choses et c'est quelqu'un qui se donne les moyens de faire ce qu'il veut. Ouais, puis c'est un bon gars, tu vois. Voilà, ça c'est une certitude, mais même, tu vois, faire ce qu'il fait, c'est comme toi. Moi, je respecte souvent l'initiative. C'est l'initiative que vous avez, même toi, parce que toi, ce que tu fais, lui, ce qu'il fait, c'est respectable, mais toi, je trouve même encore plus, parce que toi, à la base, tu n'es pas là-dedans. Lui, c'est son travail, c'est son métier, il s'en cache pas, il le dit, c'est son gagne-pain. C'est ça qui lui a donné la rage d'arriver là où il est aussi. Tandis que toi, tu aurais très bien pu continuer à faire ce que tu faisais avant, ça marche déjà très bien pour toi. T'es connu, les gens t'aiment beaucoup, t'as un très gros public. Et là, c'est vraiment du personnel, c'est-à-dire que là, on sent que tu fais cette démarche pour toi, pour aller au bout d'un truc qui t'intéresse à toi dans ta tête, tu vois. Ouais, bah c'est vrai, j'ai envie de savoir en fait, En fait, t'as envie de savoir où sont tes limites. Bah moi, j'aime bien savoir où sont mes limites aussi, mais j'aurais pas été capable de faire ce que tu fais. Ah, sinon tu le feras un jour. Hein. Et il y a beaucoup de gens aussi, ça il faut le dire, parce que tu en as parlé avant, qui se laissent freiner par l'avis des autres. Bien sûr. Par exemple, toi, quand il y a eu le post qui disait que tu allais combattre, bon, moi j'étais en mode respect. Et t'as plein de gens qui disent ouais, mais pour qui il se prend, c'est un comédien, il va se faire éclater. C'est ça. Est-ce que toi, ça t'a impacté que les gens soient négatifs ou tu fais abstraction de ça et tu restes concentré sur ton objectif? Non, je fais complètement abstraction de ça. Je m'en bats complètement les reins. Bah voilà, je me concentre sur les bonnes énergies des gens. Ouais. Et puis après, les gens qui parlent sur Internet, bon, tu connais comment c'est. Hein. Ouais, c'est sûr. Ouais, il me fatigue. Pas de problème. Un petit Red Bull peut-être, non? Il y a de quoi? Ouais, bah c'est tard, vas-y, fais-toi plaisir. Non, mais tu sais, c'est un truc. Les gens, ils ont toujours un truc à dire, tu vois. Mais les gens critiquent toujours ce que eux sont incapables de faire. Dans la vidéo que j'ai mis avec toi, c'est-à-dire moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de commentaires positifs sur toi. Pas des gens qui t'ont découvert, mais des gens qui te suivent. Ah ouais, il y a eu un engouement de fou, tu vois. C'est bien, même moi, quand t'as fait la vidéo avec toi, là, j'ai reçu plein de messages. Bah c'est ça, tu vois. Une aberrante rencontre. Une aberrante rencontre, exactement. JM4, un aberrant personnage. Julien, un aberrant personnage, surtout un gros perturbé, ouais. J'ai cru que t'allais dire un gros pervers, j'ai eu peur. Ah oui, aussi. Ouais. Non, ça, non. Ah, c'est vrai que t'es pas pervers. Non, je suis pas pervers. T'es pas pervers. Non. T'as le regard qui pourrait dire le contraire. Ouais, mais j'ai mon petit regard de chien battu, donc ça amadoue mes victimes. C'est vrai qu'il a le regard du boxeur. T'es les chiens, les boxeurs, là. Le regard un peu comme ça, tu vois. Ah non, faut arrêter, je vais devoir me... Merde! Non, c'est là, c'est quoi ça? Oh là, qu'est-ce que c'est? Oh là. Merde! Aberrant, frérot, ce petit coiffeur. Ouais. Tu m'as excité, tu vois. Ouais. C'est pas mal. Bah en tout cas, franchement, je te le dis face caméra. Il y a Pierre Palmadac qui va faire ça. Respect. Il s'en va, il se barre. Il est où? Là, tiens! Piron. Il met un petit... Piron, ouais. Ça la race. Ah, mon Piron. Quel son! Même sans accélérer à fond, sonorité qui est incroyable. Les grands, les petits. Ça filme, hein? Ah, pardon. Ouais. Nage bien aussi. Petit poisson dans l'eau. Alors, frérot, est-ce que je peux Non, ça, là, faut que je monte ça. Regarde, je fais un drill, j'ai un doigt pas dedans, c'est mon drill, regarde. Frérot. Et attends.
Aïe. T'es un malade, frère. Non mais là c'est la tenue d'un mec qui est pas net mentalement. Voilà, c'est le baqueux avec le. C'est une limite baqueux ouais. Sorti de l'asile. Ouais, un baqueux sorti de l'asile. Ouais, de ouf. Eh, t'es un malade, frère. Eh frérot, tu sais que voir un mec de 2 mètres courir, c'est impressionnant, frère. Eh, t'es un fou, j'ai juré, t'es un ouf. Regarde, c'est dans ce bâtiment donc, que tu as passé des dizaines d'heures, des centaines d'heures depuis le mois de novembre, depuis l'annonce du combat. L'enfer est ici. L'enfer est ici. On aura le droit de rentrer un peu après? Oui, bien sûr. Merci. Merci, il fait froid, hein. Moi je suis en t-shirt, frérot, j'ai voulu faire le gringo, mais il fait froid. Faire un petit freestyle là. Ouais. Ok, c'est parti. Okay, alors, c'est parti. Vas-y. J'ai ma Porsche GT3. Je te mets une clé de bras, je te casse en 3. Ouais, ça s'appelle de la hagla. C'est moi le pire. Ouais. C'est fini? Ah ouais, t'as fait le même bruit que le mec dans la vidéo quand il s'est rendu compte que... Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la forme de cette 911 GT3 Touring? Est-ce que tu aimes bien l'arrière? L'arrière, est-ce que tu aimes bien son cul? Le cul qu'elle a? Je la trouve féline. Je la féline. trouve... Ouais. Je la trouve agressive. Ouais. Elle me rend dingue. Elle te rend fou? Elle me rend dingue. Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que tu... Arrête. T'es un malade. Non mais elle est bien quoi, elle est... Eh, t'es un malade, frère. La vie de ma mère, t'es un fou. Arrête, frère. Je me laisser tranquille, j'ai des choses à faire. Vas-y, c'est bon, vas-y. Eh, t'es un BC, la vie de ma mère, t'es un fou. Ah ouais, le lacet qui part en sgeg, tout, c'est incroyable. C'est des chaussures de baqueux là. Ah ouais, c'est ouais, de ouf. Marwan, reviens ici, Marwan. Eh, t'es un malade, frérot. On peut pas faire une présentation normale avec toi. Ah ouais, c'est relou, frérot. Tu fonces dans un gars, il se prend un mur mobile. Ah ouais, c'est incroyable. T'es vraiment aberrant. Bon, donc en gros, cette voiture, tu la trouves féline. Agressive. Agressive, regarde, il y a nos ombres. C'est vrai. Il y a nos ombres, elles sont aberrantes. Pascal, enculé. Pascal, enculé. T'es un ouf. Les jantes, t'aimes les jantes ou pas? Ah, j'aime les jantes. Le petit liseré rouge, t'aimes bien le petit contour rouge ou tu trouves ça tuning? Non, c'est... Je veux dire, c'est un faux. Ça bombarde. Ouais, ça bombarde. C'est la bonne allemande, ouais. Comme on les aime. Vas-y, arrête. Eh, t'as remonté ton jogging jusqu'à où aujourd'hui? Elle est trop petite, donc je ne remonte pas trop. Hein. Je vous jure, c'est un de ces psychopathes. Et là, quand je la vois comme ça, c'est vrai que c'est... Ça te donne envie de faire quoi? Bon bah là... Ouais. Là, je me laisserai emporter par des excès. Hein. Ah ouais. T'as l'impression qu'elle me regarde? Ouais, t'as l'impression? Ouais. Bah, elle te regarde, hein. Tu crois? Elle te parle? Non. Bah si. Non mais en vrai elle a une dégaine de fou la voiture, non? Ouais. Honnêtement. Ouais, c'est vrai qu'elle me rend dingue. T'aimes bien ça toi, les petites sorties d'air là ici? Ah ouais, mais là c'est tout qu'on a envie d'y mettre le pif, hein. Ouais, c'est 2 fentes. C'est une fente. Ouais, c'est vrai. Hein? C'est une fente. Non, j'avais pas pensé à ça. Ouais, mais ça c'est une fente. Ah oui, non, c'est juste le mot fente qui m'a un peu bloqué, ouais. Ouais, non, mais c'est une fente, c'est ça? Ouais, c'est une fente, ouais. Non, mais voilà. Attends, viens par oui. là. Ouais. Non, parce qu'on est filmé quand même. Ouais, c'est vrai. Et les feux, tu les trouves sexy, le regard qu'elle a, le petit regard? Bah, la façon Porsche, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Moi, en tant que connaisseur de bagnoles, tu vois, moi, ce que j'aime dans les bagnoles, c'est ce que ça dégage, c'est l'histoire, tu vois. Ouais. C'est pas que la marque, c'est l'historique. Ouais, l'historique, ouais. Tu vois, quand tu me parles de Merco, tout ça, pour moi, c'est de la banane. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est Porsche, c'est BMW, c'est Audi. Ouais, ok. Les trucs avec un peu de, tu vois, un peu de avec un historique, quoi. Ouais, ok. Et puis j'aime qu'elle me réponde quand je lui parle. Ok. Quand j'accélère sur le panard, bon, j'aime bien être, toi, un peu bousculé, quoi. Ouais, je vois.
Ok. Et puis surtout, ça, c'est un attrape-gonzesse, ça, c'est du miel, ça. Ouais, t'es un peu proche de moi là, c'est un peu inquiétant quand même le comportement que t'adoptes. T'arrives devant une chicha avec ça, là, je peux te dire que ça, c'est 100%. Ouais. 100%, tu pêches. Ouais. Tu pêches. Ouais. Merci. Frérot, on va aller dans la salle. Allez. Je veux voir ton côté bestial, là j'en ai marre qu'on fasse ces cons, qu'on fasse des blagues. Je veux voir maintenant parti. le monstre qui se réveille. On se retrouve dans la salle. Voilà, mets-toi en mode. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui m'as pris ma carte bleue, petite. Je vais te moi. Quoi? Moi, je sais de moi ton regard, je vais te par-dessus. Frérot, on se retrouve dans la salle. Donc là, t'as mis ta jeune tenue, là t'es en tenue d'entraînement. Et du coup, est-ce qu'on peut voir un petit détail assez sympathique? Voilà, le protège-dents aberrant. Ça, c'est ton protège-dents. Et il y a écrit Huss sur les côtés. Ouais, et surtout Batman. Hein? Surtout Batman. Ouais, bah oui, Batman. La chauve-souris. Aberrant. Le chevalier noir. Le chevalier noir. M'accompagne chaque jour. T'as tous tes entraînements. Et ça, tu le porteras au combat? Évidemment. La chauve-souris est en moi, JMK. Excuse-moi. Je fais 2 pas en arrière. La chauve-souris est en moi. Et Gotham n'est pas un jeu. Voilà. Beaucoup de gens ont tendance à l'oublier que Gotham n'est pas un jeu. Et t'as prévu quoi là aujourd'hui? Là, aujourd'hui, c'est répétition du game plan, ouais. Enfin, de ce qu'on va travailler, de ce qu'on espère mettre en œuvre le jour du combat. Ouais. Et après, on va faire un peu de patte d'ours, Ouais. histoire De pas haut. Ouais, histoire de faire monter le cœur un peu. Ah, le physique, t'as bien évolué quand même, t'as bien séché, t'es athlétique là. Bah. Grand et athlétique avec des longs bras. Un Ouais. physique de mec emmerdant quand même. Ouais, écoute là, ça a séché, hein. Ça a Ouais. bien séché. Il n'y a plus trop de graisse et tout. Tu te sens prêt physiquement? Ouais, je me sens beaucoup plus dur. Ouais. Ouais. Et même au niveau des entraînements, tout, physiquement, ça impacte bien, c'est... Ouais, T'es chaud. c'est dur. Ouais, bah ouais. C'est dur. Franchement, c'est dur. Mais ton corps, tu sens. Ouais. C'est bien quand tu vois ton corps changer, tu vois. Ouais, bah ouais, bien sûr. Ça motive. Tu Ah vois bah ce que je ouais. veux dire quand tu vois ton corps, même sans parler de l'aspect visuel, mais C'est ça, tu sens, ouais, c'est ça. tu sens que t'es bien, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ça, c'est une sensation de ouf. Quand bah tu ouais. sens que ton corps il évolue, ça te motive encore plus, tu vois. Exactement. Et c'est un truc. C'est un truc qui te pousse à aller encore plus fort, tu vois. Exactement, ouais. C'est un cercle vicieux un peu. De ouf, de ouf, de ouf. Et puis même, c'est bien de. Je te dis, on se fixe trop de limites, Ouais. tu vois. Je suis sûr qu'on pourrait tous beaucoup mieux faire dans nos vies, dans plein de choses, tu vois. C'est juste qu'on va pas assez au bout des choses, quoi. C'est sûr. Je te jure, c'est vrai. On a peur que, comme tu disais tout à l'heure, les gens nous jugent, ou tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais là, toi, ce qui est bien, c'est que t'as fait l'impasse sur ça. Et puis là, ça se voit. Là, on est à quoi, 2 semaines du combat. Ouais. T'as encore 2 semaines du coup d'entraînement. Combien de temps avant le combat t'arrêtes les entraînements pour être 5 préservé jours. physiquement? 5 jours. 5 jours avant, plus Ouais. d'entraînement du tout. Ni muscu, ni rien. Rien. Ok, et la pesée, c'est combien de temps avant? C'est 48 heures, je crois. 48 heures. Ou la veille. À 48 heures ou la veille? La Ok. veille. Et du coup, toi, faut que tu pèses combien, la limite de poids? Il n'y a pas de limite, faut pas dépasser 120. Ah, y a pas de limite, ok. Enfin, faut pas dépasser 120. Ouais, faut pas dépasser 100, ouais. Moi là j'en suis loin des 120, je suis Ouais. à 101,9. 101,9. Ok. Tu vois, ça va. Il n'y a pas d'urgence de poids, quoi, tu vois ce que Ouais. je veux dire. Ouais. Le jeune Ragnar. Là, il fait sa petite chauffe aberrante. Et là, du coup, frérot, on est dans la partie de la salle renforcement musculaire. Donc, c'est là que tu as fait tout le Ouais. renforcement musculaire. C'est là que tu as passé des heures et des heures à travailler sur ton physique de horrible, titan. horrible. Horrible. Ouais, là on a fait, regarde, je vais te montrer. Là on faisait Oui, vous avez la salle. là on faisait l'exercice qui est horrible, tu sais, c'est quand tu prends comme ça là. Comme ça. Ouais, pour le dos. Rowing. Ouais. Et franchement la partie la plus difficile c'est le cardio. Cardio, ouais, c'est ça. Ouais. Hein. Mais je pense que là tu as l'air d'avoir beaucoup insisté sur le cardio. Ouais. Tu as l'air d'avoir de la... Ouais, bah il faut. Hein. Ouais. Après le cardio combat, c'est. Tu peux travailler tout ce que tu veux en footing, couvrir tout ce que tu veux. L'effort d'un sparring par exemple, en 2 minutes t'es mort. Ouais, c'est ça, ouais, bah ouais. Ouais, c'est intense. C'est ce que Puis t'as l'adrénaline. le corps il monte, bah, puis même tu les attraper, on te tire, oh, tu t'es pas, oh, le cœur il monte. Ouais, c'est ça. Tu es par terre, tu te relèves, tu prends des Ouais, c'est coups, ça. machin. Donc en fait ton cœur il Ouais, ton cœur, il en prend plein la gueule. explose, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est. Il faut aller chercher le second souffle. Exactement. Là, du coup, tu bosses ses triceps. Ouais. Attends, qu'est-ce que... Ah, ok. C'est une autre méthode d'entraînement? Hein?
C'est une méthode d'entraînement quoi, plus dynamique pour l'explosivité ouais. du coup. Puis je fais un truc aussi pour les amener au sol comme au judo. Ouais. Ah ok d'accord. Avec la poulie du coup. Fils de... Ah ouais fils. Quoi, qu'est-ce qu'il y a gros? Je te baise. T'es un ouf. C'est un... T'es un malade. Tu fais quoi, un peu de développé couché? Ouais. Fais-nous voir. Je pense à tous les gens qui m'ont fait du mal. Ouais. Fils de pute. Crève, Natinamouk. Ah, c'est pour l'explosivité. Moi je t'aime. Reviens, Virginie. Ça, c'est quoi du coup? Et ça, c'est un exercice pour travailler mon mouvement de Batman. D'accord. Quand je lève ma cape. Vas-y. Ah ouais. Avec le petit bruit. Le petit bruit aussi. Voilà là, dans un autre contexte frérot. Il est à fond. Ça va frangin? Ah bah là tu te donnes hein. Ça fait 1 heure qu'il envoie le frérot. Voilà la famille, c'est sans le jeune Ragnar que je termine cette vidéo, parce que le frérot il est encore à l'entraînement. Ça faisait 2 heures que j'étais là, moi je suis parti, j'ai regardé un peu ce qu'il faisait. Alors des choses qu'on n'a pas voulu filmer parce qu'il faut garder les secrets de fabrication. Mais en tout cas ça m'a fait plaisir et ça lui a fait plaisir à lui aussi de faire cette vidéo avec vous. Comme vous avez vu, voilà, on peut pas lui en vouloir qu'il vous dise pas au revoir parce que là il est en plein entraînement, il est en train de se donner à fond. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un like pour lui la famille, pour le soutien, pour le combat le 9 mars. Et dédicace aussi frérot, surtout au frangin Ragnar, qui est un bonhomme qui porte ses boules et qui va aller dans la cage. Donc voilà la famille, mettez-lui un petit message d'encouragement, je suis sûr que ça lui fera plaisir. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo à la famille. Bisous.